Avant de commencer cette vidéo, il faut que je vous parle d'un truc. Vous vous rappelez de ce machin? Non, franchement, regardez. Il ressemble à quoi? Attends. Les yeux en forme de nez. Voilà. Cet œuf reviendra dans 10 vidéos. Elle est toujours là. Moi j'avais dit qu'au bout de 10 vidéos, elle y serait encore, mais j'ai peut-être un petit peu débordé, ça fait un peu plus de 10 vidéos. Eh bien sachez qu'un œuf, qui a plus de 3-4 mois, je vais pas l'ouvrir, faut pas déconner. Eh bien sachez que ça ne sent pas. C'est tellement hermétique autour qu'il n'y a aucune odeur, rien du tout. Voilà, c'est tout. Bon, je vais m'en débarrasser maintenant quand même, parce que ça fait des semaines et des semaines que ce truc traîne sur mon bureau. Et voilà. Eh bien bonjour à toutes et à tous, ici Jonathan Subtil et bienvenue sur cette nouvelle connaissance inutile, pleine de subtilité. Encore aujourd'hui on va voir 3 choses complètement inutiles, mais qu'il est toujours amusant de savoir. Et sans trop s'éterniser avec une introduction beaucoup trop longue, on va commencer maintenant. On est d'accord, quand on a une petite fringale, c'est quand même plutôt agréable, surtout en fin de soirée, de se faire à bouffer. En même temps, se faire à bouffer quand t'as pas de fringale, je vois pas forcément l'intérêt, c'est totalement débile ce que je dis. Je reprends. Faut reconnaître que quand on est complètement éméché à 4 h du matin et qu'on rentre chez soi, à l'époque on pouvait encore faire ça sans passer pour un hors-la-loi de ouf, c'est hyper agréable de se trouver un petit kebab ouvert, on se bouffer un tacos vers les 4-5 h du matin. Et quand on n'a rien, on doit se débrouiller nous-mêmes et se faire la bouffe nous-mêmes. Et ce qui revient assez souvent quand même sur le tapis en fin de soirée, c'est une bonne plâtrée de pâtes, on est d'accord. Y a rien de mieux que des pâtes carbo, des pâtes bolo, même des pâtes nature. De toute façon tu calcules que dalle, vu que t'es complètement déchiré, tu manges tes pâtes, t'es content. Qu'importe la gueule qu'elles ont, même si elles sont carbonisées. Là où je veux en venir, c'est qu'on a tous bouffé des pâtes dans notre vie, ça c'est sûr, que ce soit avec ou sans gluten, mais surtout on connaît les marques de pâtes. On connaît Panzani par exemple, mais là on va parler de Barilla. Barilla et l'Italie est là. Bon, je vais pas vous présenter la marque Barilla et l'Italie est là. On sait tous que c'est une entreprise de pâtes alimentaires, mais sachez que Barilla et l'Italie est là possède un profil Spotify. Ouais, oui, un truc qui fabrique des pâtes à un profil Spotify. Mais sachez que ce profil Spotify de Barilla, et l'Italie est là, possède des playlists dont la durée correspond exactement au temps de cuisson des pâtes indiqué dans le titre de la dite playlist. Alors si jamais c'est pas très clair, regardez ça, ça sera plus parlant pour vous. Si jamais vous vous baladez sur le profil de Barilla sur Spotify, vous vous rendrez compte que les playlists ont des noms de pâtes appartenant à Barilla, par exemple le Boom Bap Fusilli, le Moody Day Linguini, le Beats on Penne et le Top Hit Spaghetti. Mais là où c'est en fait très drôle, c'est qu'à chaque fois en fait les dites playlists, par exemple je prends la mixtape Spaghetti, donc la mixtape Spaghetti fait une durée totale de 9 minutes et 3 secondes, ce qui équivaut du coup au temps de cuisson des 10 spaghettis de Barilla. Si vous voulez vous faire des fusilli, évidemment le temps de cuisson sera un peu plus long, de 11 minutes, et la playlist fera 11 minutes et 5 secondes. Donc voilà, je trouve finalement le truc quand même assez original, assez drôle, il fallait quand même que je vous partage ce petit savoir que j'ai découvert récemment, et je trouve l'idée finalement pas si débile que ça. Au lieu d'utiliser le chrono, bah tu mets de la musique ou quelque chose, c'est quand même vachement plus sympa. Bon après je vous conseille quand même d'avoir Spotify Premium, parce que si jamais vous vous tapez une pub entre deux musiques, bah la cuisson des pâtes elle est foutue. C'est un peu du marketing de génie en fait, je trouve. Et c'est là que je regrette de ne pas avoir découvert ça avant, parce que rappelez-vous, j'avais déjà fait une vidéo, pour ceux qui ne l'ont pas vue, elle sera en dessous dans la description. J'avais déjà fait une vidéo concernant les meilleurs coups marketing, les meilleurs coups de pub, et je trouve vraiment que ça en fait partie. Faudrait peut-être que j'en fasse une deuxième partie d'ailleurs. Ou alors faire le pire marketing. Plutôt l'inverse, ça peut être drôle. Par contre, ce qu'on peut noter aussi, c'est que les aficionados de spaghetti sont à peu près 50% plus nombreux que les fusilli. Et je pense que ce n'est absolument pas anodin. Vous êtes plutôt team spaghetti ou team fusilli? Mettez-le en commentaire. De toute façon, j'ai besoin de commentaires. J'ai besoin de commentaires pour le référencement. Je suis petit youtubeur, c'est la galère. Oui, je suis en train de péter un plomb. Abonnez-vous, tout ça, et faites pas chier, merde. Suivant. On va rester un peu dans le domaine de la bouffe. Qui dit pâte dit généralement petit gruyère ou petite sauce, et notamment du ketchup. Moi j'adore encore les pâtes au ketchup, bon on sent pas les couilles. Et on va parler d'une marque de ketchup, la plus connue peut-être, la marque Heinz. Heinz. Je sais pas comment ça se dit. Vous savez bien que cette marque fabrique différents types de ketchup. Vous avez la bio, vous avez celle un peu spicy avec du tabasco, le ketchup sans sel, etc. Bref, il y en a de toutes sortes. Mais la plupart d'entre nous préfèrent le traditionnel ketchup estampillé 57. Et ce nom de ketchup vient tout simplement du nombre qui figure sur le goulot du dit ketchup. Ici, vous savez, là, il y a un petit 57 imprimé ici, là. C'est bon, vous le voyez là. Tout d'abord, il faut savoir d'où vient le chiffre 57. Pourquoi 57? Pourquoi pas 70 000 ou 0 ou pourquoi un chiffre? Encore un mystère à éclaircir. Faut savoir déjà pour la petite histoire que la marque Heinz débute en 1876. Le petit Henry Heinz, donc le papa de la marque, qui à l'époque était un cultivateur de cornichons et de réforts, et un jour le type, dans le train pour aller à New York, il voit une pub au loin. Une pub pour des chaussures vantant ses 21 modèles de chaussures, de la même gamme, de la même marque. Le type a trouvé l'idée assez séduisante, assez rigolote, et il s'est dit, bah tiens, je vais faire pareil, je vais partir d'un truc de base et je vais en faire plein de gammes différentes. Et il a même inventé 60 gammes différentes, le type. Ouais!
gros malade. Donc le type te met à peu près 60 variétés de ketchup différents, mais le type, pour des raisons un petit peu obscures, se dit dans sa tête que le chiffre 57 est beaucoup plus sympa que le chiffre 60. Alors du coup, il décida d'imprimer le chiffre 57 sur toutes les bouteilles qu'il affectionnait. Un peu comme un porte-bonheur finalement. Et ça a vraiment fonctionné parce qu'apparemment en 1907, le type a réussi à vendre 12 millions et aujourd'hui en 2020-2021, 630 millions à peu près de ketchup Heinz vendus dans le monde. Pour vous donner un peu un ordre d'idée, il y a 3 ketchup Heinz qui sont vendus chaque seconde, ce qui est pas mal, on va pas se mentir. Et au-delà d'être un chiffre porte-bonheur, le 57 a aussi un autre rôle. Ouais, le chiffre 57 a aussi son utilité. Là où le chiffre 57 est imprimé, incrusté un petit peu dans le verre, ceci signifie l'endroit où il faut tapoter sur la bouteille pour que le ketchup coule si jamais, vous savez, c'est un peu bloqué et qu'on n'arrive pas... C'est pas ce que vous croyez. En gros, quand vous tenez votre bouteille de ketchup à l'envers, il faut tapoter sur le 57 et vous verrez tout couler. Voilà, c'est tout pour le chiffre 57 et la marque Heinz. Quoique non, j'ai un des petits trucs qui ne sert à rien, mais je vais vous le dire quand même. Le ketchup Heinz a été exclusivement approuvé par la NASA, ce qui fait que du coup ils peuvent en bouffer dans l'espace. Voilà. Fascinant, n'est-ce pas? J'ai intérêt à frapper fort pour le dernier truc que je vais vous annoncer. Alors peut-être que vous le saviez, peut-être que vous ne le saviez pas, mais il y a un réseau social sur la Terre qui s'appelle Twitter. Voilà, c'est tout pour moi, merci, au revoir. Non mais blague à part, quand vous allez sur Twitter, et notamment sur le profil de PlayStation France, je précise bien France parce que ce n'est pas pareil pour PlayStation Canada ou PlayStation États-Unis, en gros le compte PlayStation France a beaucoup d'abonnés, beaucoup de personnes qui suivent le profil de PlayStation, mais à contrario, le compte PlayStation, lui, est abonné à très peu de comptes. Et uniquement 4 d'ailleurs. Mais pourquoi 4 uniquement ? Et la réponse est très simple, il suffit d'aller les consulter. Alors allons voir les comptes suivis par PlayStation France sur Twitter. Nous avions Triangle Rewards, Rond, Croix et Maria Carré. Eh oui, les fameux triangles rond, croix et carré des manettes PlayStation. C'est assez drôle quand même, c'est un énorme clin d'œil. Bah écoutez, ce sera tout pour aujourd'hui pour cette connaissance inutile, j'espère qu'elle vous aura fait plaisir. N'hésitez pas évidemment à laisser un petit commentaire, à vous abonner si ce n'est pas fait. Et j'ai une petite nouvelle quand même à vous annoncer. Je vais enfin avoir la fibre, je vais enfin avoir une connexion internet décente et pour cela, je vais forcément me lancer sur Twitch à un moment donné. Moi qui aime le gaming, c'est sûr. Alors on verra ensemble quand est-ce que je ferai ça, est-ce que je vais le faire de manière régulière ou pas, en tout cas ce serait bien. J'aimerais bien en faire le dimanche soir, mais tout ça encore c'est hypothétique, on verra bien. De toute façon je vais commencer la semaine prochaine. Je ferai peut-être une vidéo un petit peu pour vous communiquer tout ça, et j'en ferai part aussi sur Instagram, donc n'hésitez pas aussi à me suivre sur ce réseau-là. Le lien est évidemment disponible dans la description aussi, en dessous de la vidéo. Toujours est-il aussi que en dessous vous trouverez du coup le lien de mon Twitch, donc je vous invite cordialement à déjà vous y abonner, même si pour le moment je ne diffuse rien, mais ça va venir dans les prochains jours, soyez-en sûrs. D'ici là jeunes gens, je vous dis à très bientôt, peut-être à demain pour Subnautica pour ceux qui seront là sur YouTube, pas sur Twitch, et pour les autres, j'espère à la semaine prochaine. Prenez soin de vous jeunes gens, et à très bientôt, ciao ciao. Et vous connaissez l'acteur Dustin Hoffman? Vous avez vraiment un crâne d'œuf. Toi, tu me fais un effet bœuf. Et tu te prends pour un coq, ma poule. Et dis donc, c'est vraiment l'euphorie ici. Alors autant je connais ma mère, c'est la poule et mon papa le coq. Mais c'est qui mon ref? Bon, j'arrête les blagues parce que sinon Jonathan Subtil il m'a dit qu'il allait appeler les keufs.